monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour un 24 heures avec moi. Il est actuellement 9 h je crois. J'ai pris le temps de me lever, de prendre ma douche, faire mes cheveux, les sécher, j'ai pas mis de gel ni rien. Je me suis habillée, j'ai mis une chemise très ample avec un pantalon noir un peu plus classique. J'ai pris une chemise très ample pour pas qu'on voie ni la forme de mes seins ni mes fesses, donc elle va quand même vachement basse, puisque aujourd'hui on va essayer d'aller à Action toute seule. Voilà, je veux aller à Action parce qu'apparemment il y a des nouveautés au niveau de la déco et il y a potentiellement quelque chose que je cherchais pour faire un complément de cadeau. Donc je vais y aller. Rémi est fatigué, donc Rémi ne veut pas venir avec moi, ce que je comprends totalement puisqu'il est très fatigué. Et donc je me suis dit, je dois vous filmer un 24 heures avec moi. De base c'était un 24 heures tout simplement dans ma vie les plus classiques, et comme aujourd'hui j'ai prévu de faire plein de choses qui vont sortir de ma zone de confort, et ben ça sera plus un 24 heures, on sort de ma zone de confort. Donc on va aller à Action, donc ça veut dire qu'on va sortir seul de la maison et qu'on va marcher seul dans les rues et que on va rentrer seul dans un magasin, qu'on va faire les courses seul, qu'on va passer à la caisse seul, qu'on va sortir du magasin seul, faire le trajet de retour seul. Ouais, c'est plus dur que ce que je pensais. Hein. Donc écoutez, on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Je pense pas que je vais filmer face cam parce que il y a moyen que je sois extrêmement gênée. Mais je vais essayer de vous filmer au moins le trajet et j'essaierai de vous expliquer en voix off peut-être ce que je ressens sur l'instant T. Mais là, je commence à paniquer. Oui, mon chat a paniqué assez fort, Liline le sent, je pense. J'aurais pas dû faire la liste de tout ce que je devais faire toute seule. Donc on va essayer de sortir, on va essayer d'y aller. Et de toute façon, je vous emmène avec moi, donc c'est parti. Je préviens Rémi que je pars avant. Et voilà. Je vous reprends en voix off comme promis. C'était la partie honnêtement la plus simple que vous êtes en train de voir. C'est tout simplement descendre mes escaliers et sortir de l'immeuble. Jusque là j'avais quand même une bonne dynamique et même si j'étais angoissée, j'étais sûre de moi. Je me suis dit allez, tu gères, regarde comment t'es forte, tu vas y arriver, etc. Et les choses ont commencé à changer à partir de cet instant là, le moment où j'ai dû passer mon portail. Là je vais pas vous mentir que je faisais beaucoup moins ma maline. J'ai commencé à respirer de plus en plus fort, à être très angoissée, mal au ventre. J'ai les mains qui se sont mis à être complètement moites et j'ai commencé à faire des petites crises de parano. Je surréagissais à n'importe quel son, etc. Ça a été vraiment très 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 compliqué pour cette partie là. J'ai essayé de marcher le plus vite possible pour arriver jusqu'à mon point, jusqu'à m'en faire mal. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire d'autre, à part que mon corps a réagi à ce stress d'une façon auquel je ne m'attendais pas forcément. Vraiment, genre beaucoup d'angoisse, de mal de ventre, la tête qui tourne, enfin vraiment quelque chose. J'avais l'impression de faillir sous mes propres pas, sachant que j'étais déjà fatiguée physiquement à cause de mon surpoids. L'angoisse en plus a été vraiment très très compliquée à gérer. Malgré tout, le retour a été un petit peu plus facile que l'aller, donc je vis ça comme une petite victoire, on va dire, même si ça a été fort compliqué, que j'ai beaucoup stressé, beaucoup angoissé, comme je vous l'ai dit, jusqu'à m'en faire mal, mais on a réussi. Je vous reprends, je viens de rentrer à la maison. J'ai pas trop filmé dehors, donc je sais pas trop si j'aurais pu vous faire une voix off ou pas, mais ça a été compliqué, mais ça l'a fait. J'ai passé plus de temps devant la porte à me questionner qu'autre chose. J'ai fait une petite crise d'angoisse. Donc je crois que je suis restée une petite dizaine de minutes devant ma porte. Ce qui est fort gênant en soit. Mais je sais pas, j'ai eu un élan. Je me suis dit bon, allez meuf, au bout d'un moment, t'es déjà sortie toute seule, donc bouge-toi le fiac. Et je suis sortie. J'ai fermé la maison à clé. Et j'ai eu une très grosse envie de faire demi-tour. Mais j'ai tenu, voilà, j'ai tenu en me disant tu vas aller à Action, c'est un truc bien et tout. Sur l'allée, j'ai été très angoissée. Plus d'une fois j'ai arrêté en fait de filmer parce que j'étais sur le point de faire demi-tour. J'ai appelé Rémi, il m'a pas répondu parce qu'il dormait.
donc ça m'a angoissée encore plus. Et finalement je me suis dit c'est bon, t'as déjà fait la moitié de la route, sois fière de toi et va au bout. Donc j'ai réussi à y aller malgré le fait que j'avais beaucoup de mal à respirer, que je tremblais beaucoup, j'ai transpiré beaucoup à cause de l'angoisse, etc. Et avec l'angoisse montante, je me suis tordu la cheville. Voilà, je suis ravie, j'ai super mal, donc je mets le truc de base qu'il y a pour mes yeux au niveau de ma cheville parce qu'elle me fait très mal. C'est quelque chose que, bon, je sais que je suis fragile des chevilles et quand je fais pas gaffe, que je suis stressée, je marche vite, etc. Bah là, je me la suis tordue, c'est des choses qui arrivent. Dans le magasin, quand je suis arrivée, ça a été une vraie bouffée d'oxygène puisque à la caisse, j'ai vu qu'il y avait ma caissière que j'adore. Elle est trop sympathique, franchement, j'adore discuter avec elle. Donc ça m'a fait un petit... Il n'y avait personne et c'est pour ça que j'aime y aller le matin aussi, c'est parce qu'il n'y a absolument personne. Je crois qu'on était 2 clientes dans tout le Action. Donc c'était trop bien, sachant que la cliente en question était au rayon vaisselle et moi j'étais au rayon déco de Noël. Donc comment vous dire que voilà. Donc j'ai fait mes petites emplettes, j'ai regardé ce que j'avais à prendre, j'ai pris ce que j'avais à prendre et je me suis dirigée vers la caisse. Sauf que pour me diriger vers la caisse, il a fallu que je traverse en fait le Action. Et là je vois du coup des personnes qui travaillent, qui me dévisagent. Mais quand je vous dis qu'ils me dévisagent, c'est vraiment qu'ils m'ont regardé comme si j'étais leur sous-merde. Et ça m'a mis en colère si vous saviez. Et c'était là en mode, ils râlaient ouvertement en mode ouais, dès 9h du matin, ça y est, direct dans le rayon de Noël, vas-y j'en ai marre. Mais en fait frère, si tu veux pas bosser, tu bosses pas en fait. Mais tu râles pas comme ça, ouvertement, assez fort en fait pour que la clientèle t'entende. Donc bon, j'ai trouvé ça vraiment très moyen. Ça m'a un peu mis un coup de stress en plus parce que j'avais pas du tout l'impression d'être à ma place et tout ça et tout ça. Donc bon, je me suis dirigée vers la caisse. J'ai pris un petit truc sur le trajet. Et je suis arrivée à la caisse et heureusement, il y avait toujours ma caissière que j'aime bien. Donc on a pu discuter, on a discuté du mariage et tout, c'était trop cool. Donc on peut dire que la mission a réussi. En rentrant, j'ai pas essayé d'appeler Rémi, je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de me concentrer sur moi-même plutôt que d'essayer de partir un peu en vrille et essayer d'appeler Rémi 15 fois pour être un peu rassurée, avoir quelqu'un au téléphone. J'ai pas essayé une seule fois sur le retour. Donc je suis plutôt fière de moi. Je me suis concentrée sur ma marche parce que j'avais quand même mal à ma cheville. Et j'ai essayé de respirer et de regarder tout autour de moi pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de danger. Et ça m'a un petit peu rassurée, donc j'ai pu rentrer, mais je peux vous dire qu'à la seconde où j'ai rentré, j'ai fermé ma porte à double tour et je me suis affalée au sol et j'ai pris le temps de respirer pendant au moins 15 minutes parce que ça a été quelque chose qui a été très difficile. Donc là ça va, j'ai pu respirer, j'ai pris le temps de faire des petits câlins à mes chats, etc. Donc ça m'a fait du bien, je me sens bien parce que maintenant je suis en sécurité chez moi. Donc voilà, la journée commence plutôt bien. Même si ça a été assez dur, je suis quand même assez fière de moi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais tourner le petit haul Action que je vais inclure dans le vlogmas numéro 1. Comme je vous l'ai déjà sûrement expliqué dans d'autres vidéos, mais je tourne tellement en ce moment que je suis un peu perdue, je vous avoue. Donc je vais faire ça et je vous reprends après pour la suite. Mais oui Amélia, sans aucun problème. On ne t'a pas vu ma fille. On est à mort. Du coup je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fini du coup de filmer le petit haul que je vous parlais pour le vlogmas numéro 1. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais essayer d'aller ranger comme je peux, enfin du moins déposer comme je peux la déco dans le placard de la cuisine, puisque de toute façon il va falloir que je le réorganise et que je le range complètement parce que là il est sur le point de craquer. Donc voilà, je ferai clairement pas ça aujourd'hui, je ferai ça peut-être dans une vidéo, mais pas aujourd'hui très clairement. Donc là je vais essayer de juste déposer la déco pour pas qu'elle traîne dans l'appartement et je vais aller réveiller mon chéri parce qu'il commence à être un petit peu tard quand même, enfin tard, on s'entend, il est 9h45, 10h peut-être, je ne sais plus, je viens de regarder l'heure, je me rappelle déjà plus. Donc je vais aller le réveiller, on va sûrement passer un petit moment ensemble comme on fait d'habitude à traîner au lit pendant 1 heure, se faire des câlins, des bisous, discuter un petit peu, etc. Donc voilà, après il va prendre son petit déj, on va sûrement discuter. Donc je vais pas forcément vous filmer ça parce que Rémi a pas forcément envie d'être filmé au réveil, ce que je peux comprendre. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard en fin de matinée ou en début d'après-midi. Je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'après-midi puisque je n'ai clairement pas filmé. Tout s'est à peu près bien passé jusqu'à midi. J'ai fait à manger à mon chéri, il s'est levé, on a mangé ensemble un
pas forcément très équilibré, mais un plat quand même assez consistant. Le problème a été la suite. Je me suis rendu compte très vite que je n'avais plus aucune énergie pour la journée. Cette sortie m'a bouffé complètement toute mon énergie. Je me suis sentie très vite très perturbée, très incohérente. Vraiment, c'est lié au manque total d'énergie et surtout très déprimée. Donc j'ai décidé de passer tout le reste de ma journée dans mon lit, l'endroit où je me sentais tout simplement le plus en sécurité. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. J'ai juste attendu que mon chéri rentre, qu'on mange et qu'on puisse enfin dormir ensemble. J'ai entre dormi et me réveiller. Il n'y a rien de très intéressant à vous dire, à part que je suis restée dans mon lit, emmitouflée dans ma couette pour me sentir bien. C'est malheureusement l'une des conséquences de ce genre de sortie, mais je reste quand même fière de moi.